Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau sur ce laboratoire-là. Donc là, on va configurer la mise à jour automatique suivant le type de mise à jour et une fois que la mise à jour sera faite, envoyer le rapport de la mise à jour sur notre adresse email suivant si ça a réussi ou pas. Avant de mettre ceci en place, il faut regarder la vidéo comment configurer Postfix pour que cette mise à jour automatique puisse envoyer le rapport sur votre adresse email. Je vais vous montrer comment le faire sur une machine sur Linux, évidemment cette mise à jour automatique sur Linux, et après vous vous débrouillerez pour copier ou refaire cette configuration sur les autres machines. On va commencer à le faire sur le serveur de base de données. Donc là, une fois qu'on est connecté sur la base de données, la première chose à faire, c'est d'installer l'utilitaire qui permet de faire la mise à jour automatique qui s'appelle Unattended Upgrade. Donc, il faut faire un sudo apt install Unattended Upgrade avec un S à la fin. On met le mot de passe. Et là, ça nous dit qu'il est déjà installé. Alors, suivant vos distributions, ça peut être installé ou pas. Une fois que ceci est fait, là, il faut configurer une attended upgrade suivant ce qu'on veut. Alors, nous, on va ouvrir le fichier avec Vime, hein, comme je vous l'ai dit, c'est plus facile pour moi. Donc, si vous voulez changer d'éditeur, vous le faites, hein, vous pouvez prendre Nano. Donc, il est dans etc apt conf d50 unattended upgrades. On a là dans unattended upgrade allowed origin les types de mise à jour qu'on veut faire, hein, qu'est-ce qu'on veut mettre à jour, donc si c'est les failles de sécurité, les mises à jour normales, ce qui est proposé ou les paquets backportés, donc extérieurs. Nous, vu qu'on veut faire une première mise à jour et un test sur le mail, on va faire une mise à jour sur tous les paquets, vu que j'ai pas forcément des failles de sécurité aujourd'hui. Une fois que tout fonctionnera, on mettra d'origine. Donc là, on active les mises à jour sur tous les paquets. On a d'autres sections qui sont intéressantes, hein. On a par exemple le pactage blacklist dans Unattended Upgrades qui permet par exemple en décommentant le paquet de pas le mettre à jour. Ça peut être intéressant quand on est en machine de production et qu'on a des mises à jour qui peuvent poser problème, hein, sur nos machines, qui peut par exemple restreindre notre disponibilité, hein. C'est pas une bonne idée de faire un blacklist sur une machine de production et par exemple d'en mettre aucune sur une machine test et pour voir par exemple les mises à jour qui peuvent poser problème. Div release, intéressante. Là, on peut dire par exemple de unattended upgrade install on shutdown. Là, on peut lui dire d'éteindre quand on fait les mises à jour. Alors, une autre chose importante, alors là, on peut lui dire de redémarrer, mais nous, ça ne nous intéresse pas de redémarrer, puisqu'on va, comme c'est un serveur, on va essayer de pas le redémarrer. Donc ça sera pour les vidéos après, vous montrer une technique, comment installer un logiciel qui ne permet pas de redémarrer votre ordinateur. Donc là, on va configurer le mail. Donc là, avec deux petits points, mais slash, ça permet de rechercher une chaîne. Donc là, dans unattended upgrade mail, c'est là. Faut dire commenter et mettre le mail. Donc moi je vais mettre le mail, mais par contre je vais le flouter. Je mets le mail, donc vous mettrez le propre mail que vous avez configuré avant. Donc là on a mis le mail. Et là, après plutôt, il y a une attended upgrade my report. Ça c'est par rapport à quoi? C'est quel événement va faire qu'on va envoyer le rapport. Donc, on a trois valeurs qu'on peut mettre. On peut mettre always. Donc, always, c'est toujours, dès qu'il fera une mise à jour automatique, il va nous envoyer un rapport, hein, qui est des mises à jour ou pas. Only error. Alors, only error, c'est que quand il y a des erreurs. Donc, ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de serveurs et que vous n'avez pas besoin d'avoir un rapport, hein, et que quand il y a une erreur, il vous envoie le rapport. Et après, on a unchange, c'est quand, par exemple, il y a une mise à jour qui se passe. Ça fait seulement ceci. Alors, on conseille de mettre sur only error quand il y a une erreur. Après, si vous avez du temps, vous pouvez mettre sur unchange. Ça peut être intéressant de savoir quelles sont les mises à jour qui ont été installées ou pas. Et vu que là, c'est des mises à jour de sécurité, ça peut être aussi intéressant de faire un comparatif avec les failles de sécurité qui se passent, qui ont été mises à jour et quand elles ont été corrigées. Comme ça, on pourrait se préparer en cas d'attaque. Nous, on va mettre sur always pour faire le test, hein, pour voir si ça fonctionne. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant en bas, il y a le automatic reboot sans confirmation. Ça permet de
redémarrer la machine, par exemple, quand il y a une mise à jour du kernel et de faire la mise à jour. Alors là, c'est pas forcément une bonne chose au niveau des serveurs, hein, parce que ça va enlever du temps de disponibilité et surtout s'il y a des mots de passe à mettre ou des choses que pas automatisées, ça va plus fonctionner. Hein. C'est où vous mettez de la haute disponibilité. Hein. Donc quand un serveur redémarre, il y en a exactement le même, un serveur mirror qui prend le relais, qui n'est pas redémarré. Soit vous mettez des logiciels qui permettent de faire des mises à jour sans redémarrer la machine. Alors, une fois que c'est configuré, on écrit la configuration. Donc, par exemple, avec X, ça permet d'écrire et de quitter. Alors, une fois que ceci est fait, là, il faut configurer la mise à jour automatique. Donc, on fait un sudo, donc vim, c'est dans etc apt-conf.d. Et là, maintenant, c'est pas dans 50, mais dans 20 auto. Upgrade. Et là, on a que deux choses, que périodique update package list. Donc là, il va faire une mise à jour de la liste du pactage. Et il va faire la mise à jour normale des pactages. Mais le problème, c'est que là, il ne télécharge pas les paquets et il nous fait pas une ménage de temps en temps, ce qui peut prendre de la place sur le serveur. Et on n'a pas forcément une place infinie. Hein. Donc on fait un apt périodique download upgrade package. Une fois que ceci est fait, là, on va dire par exemple toutes les semaines de faire le ménage dans les paquets. Donc on fait par exemple périodique, c'est la même chose. Auto clean intervalle. Là l'intervalle le jour. Une fois que ceci est fait, on sauvegarde et on quitte en faisant X. On regarde notre adresse mail, hein, voir si on n'a rien dessus. Hein. Normalement, on n'a rien, on n'a pas fait de mise à jour. On regarde notre boîte de réception, donc là, il n'y a rien. Il n'y a que les tests que j'avais fait avant pour les mises à jour. Donc, on va redémarrer le service unattended upgrade. Donc, on fait un sudo service unattended upgrade et restart. Je fais un status pour voir si tout fonctionne. Donc là, on voit que c'est active, il est en running, il est en vert, donc ça fonctionne bien. On n'a toujours pas envoyé de mail pour faire le test, donc là, on va faire le test. Donc là, on fait un sudo unattended upgrade avec le drapeau D, en fait, qui permet de mettre en mode débugage, donc ça vous mettra un mode plus bavard. On aura plus d'informations pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, on valide. Donc là, on voit que ça commence à faire la mise à jour. Il a trouvé des pactages. Donc là, il est en train de les installer. Il peut mettre un peu de temps. Hein. Alors là, on a un exemple assez concret. On a une mise à jour d'un noyau et il va pas redémarrer. Et à la fin, on voit qu'il envoie le mail. Il y a marqué sending mail to après votre adresse mail. Hein, que vous avez mis chez moi, là, elle sera floutée. Et si on regarde notre mail, normalement, on a le rapport que j'ai mis à Alway. Ouais. De réception et là on voit que j'ai un nouveau mail à unattended upgrade server Ubuntu et si je clique dessus là j'ai tout le rapport. Donc là on voit que ça fonctionne pour tout pour iOS. On va reconfigurer la configuration pour qu'il envoie le mail que quand il y a une erreur, par exemple une erreur, on va mettre moins de mise à jour, on va mettre que les mises à jour de sécurité. Donc on remodifie le fichier de configuration 50 unattended upgrades. Donc on retourne dessus. Donc là, on appuie sur I pour insérer et on commente toutes les mises à jour, sauf celle de la distro et la sécurité. Et là, on met plus always, mais on met only on error. Alors ça c'est personnalisé, hein. C'est à vous de choisir, hein, suivant la situation et suivant les disponibilités que vous avez. Ce type d'envoi. Vous sauvegardez et on va recharger la configuration en faisant un service unattended upgrade restart. On vérifie avec status si ça fonctionne. Et là, maintenant, vous savez comment mettre la mise à jour automatique avec quelques petites configurations dedans et la notification d'email. Alors, pour la notification d'email, j'ai peut-être oublié de vous dire comment l'installer. Donc, pour l'installer, vous pouvez faire un sudo apt install update notifier common. Hein. C'est comme ça qu'on l'installe. Et là, normalement, ça permet de l'envoyer. Alors là, même sans ça, il a réussi à nous l'envoyer. Donc en fait, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Mais si ça fonctionne pas chez vous, vous l'installez et normalement, ça devrait aussi fonctionner. Donc là, on a appris pas mal de choses. Hein. On a appris à comment installer une attended upgrade, le configurer suivant le type de sécurité, de pactage à mettre à jour, envoyer des mails suivant s'il y a un changement, s'il y a des erreurs ou s'il y a une mise à jour ou pas, dire quand la mise à jour est lancée.
de rebooter ou pas. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant quand les nouvelles vidéos sortent.